Cristiano Ronaldo a parlé de France-Portugal en interview et on va voir un petit peu ce qu'il a dit sur la rencontre et de qui il voyait favori. Salut à tous les gars, c'est Azial. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo Actu équipe de France et on va commencer tranquillement à parler de ce France-Portugal qui va approcher. Ça va être vendredi si je me trompe pas. On va en parler tranquillement parce que Cristiano, on lui a posé la question en conférence de presse ou en interview d'après-match, je sais plus trop, et il y a répondu. Il a donné un petit peu son avis et son mood par rapport à la rencontre. On va aussi voir bien évidemment comme d'habitude d'autres actus autour de l'équipe de France plutôt intéressantes. Donc si la vidéo vous plaît, si ce genre de contenu vous plaît, si vous voulez m'aider à développer la chaîne, n'hésitez pas à liker, à commenter, à partager et à vous abonner, ça fait toujours plaisir et ça aide pour le développement de la chaîne. Vous le voyez quand même dans cet Euro 2024. J'essaie un maximum de charbonner, je vous ai proposé quasiment tous les débriefs de match, je vous ai proposé pas mal de vidéos d'actu, donc si vous voulez m'aider, comme d'habitude, vous savez ce qu'il faut faire, et ça aide énormément, ça prend 2 secondes, c'est gratuit. Bref, passons directement au vif du sujet de la vidéo, commençons par notre Cricri national, qui a parlé un petit peu, donc en conférence de presse d'après-match, sur la rencontre face à l'équipe de France. Nous allons avoir un match difficile contre la France, qui est favorite de cette compétition avec l'Allemagne et l'Espagne, et nous allons à la guerre. Donc pour lui, pour Cristiano Ronaldo, les 3 favoris, et en même temps c'était un petit peu les 3 favoris des... Non même pas, il a dit la France, l'Allemagne et l'Espagne. Là où Cristiano Ronaldo il est un peu intelligent, c'est que c'est les 3 adversaires que tu vas rencontrer avant d'aller en finale. C'est à dire que la France tu les joues en quart, et l'Allemagne et l'Espagne c'est le quart de l'autre côté, donc tu vas forcément affronter une des 2 équipes. Donc il est très malin par rapport à ça. Et en plus j'allais me tromper parce que j'allais dire en même temps c'est un petit peu les 3 équipes qui étaient favoris des cotes avant le début de la compétition, mais non, parce que les 3 favoris c'était la France, l'Angleterre et l'Allemagne. Donc l'Espagne s'est rajouté dedans. En même temps, vu ce que propose l'Espagne depuis le début de l'Euro, c'est assez logique. Donc l'avis de Cristiano Ronaldo, c'est qu'il voit la France favori par rapport au Portugal. Et là où moi, tu me posais la question avant les 8e de finale, j'étais unanime pour te dire que pour moi le Portugal avait montré quand même bien plus de choses sur le papier, que pour moi avec la qualité des joueurs portugais, tu pouvais largement rivaliser en termes de talent avec ce qu'il y avait côté français. Ça veut pas dire que le Portugal a plus de talent, mais quand tu prends en compte le fait que je trouvais que le Portugal avait mieux débuté son Euro, avait fait une meilleure phase de poule, je trouvais que le Portugal jouait un peu mieux que l'équipe de France, où c'est très très compliqué. Donc par rapport à ça, je m'étais dit peut-être que la petite différence de talent va, on va dire, largement se raccourcir, et au final on pourrait avoir une équipe du Portugal qui pour moi était favorite face à l'équipe de France. Maintenant, il y a des 8e de finale qui se sont joués, et je vous le dis, et en tant que franco-portugais et en tant que très grand suiveur de cette sélection portugaise, je vous le dis avec en vrai pas mal de chagrin quand même, mais pour moi l'équipe de France est bel et bien favorite, et pour moi même je vais y aller, je vais me mouiller, pour moi l'équipe de France va passer ce quart de finale. Alors honnêtement, dans tous les cas on va dire que, enfin non, je vais pas faire de la langue de bois, je vais pas dire dans tous les cas je serai content, mais entre guillemets, que le Portugal gagne ou que le Portugal perde, je saurais retrouver une petite satisfaction. Bien évidemment, vous allez peut-être pas comprendre dans les commentaires, mais j'ai plus d'affection et d'affinité avec le Portugal en termes de nation footballistique. Voilà, la sélection portugaise quand j'étais petit avec CR7 et tout. Et puis moi quand j'étais petit, malheureusement l'équipe de France, c'est peut-être aussi pour ça que je suis un peu plus dirigé vers le Portugal, parce que si quand j'étais petit, l'équipe de France, on était un petit peu dans la période Nice Na, etc. Donc c'était peut-être pas le truc le plus optique pour me faire aimer l'équipe de France, tu vois. Mais oui, je préférerais, j'aimerais voir cette nation portugaise passer, même pour l'histoire, un peu avec CR7, le dernier Euro et tout. Maintenant, si je dois être honnête, je vois la France par rapport au 8e, même si la France n'a rien montré face à la Belgique, quand je vois le match du Portugal face à la Slovénie, et même quand je vois aussi la gestion des changements côté portugais, la gestion du groupe, pour moi, ça part à la catastrophe. Roberto Martinez fait n'importe quoi. Côté équipe de France, malgré tout, on critique énormément Didier Deschamps, mais il a, alors oui, on critique énormément, et moi le premier, parce que il est très irritant par rapport à l'effectif qu'il a et proposer le jeu qu'il a, même par rapport à certains choix où nous on aimerait voir. Par exemple, moi j'aimerais voir du Barcola, j'aimerais avoir seulement 3 milieux de terrain et pas 4. J'aimerais avoir peut-être un petit peu plus de jeu, des latéraux qui montent un peu plus de liberté et tout. Malgré tout, Deschamps il a jamais fonctionné comme ça, donc voilà, on continue d'encaisser, j'ai envie de vous dire, et Deschamps il a quand même le secret pour, sans être flamboyant, savoir passer des tours
Pour éliminer l'équipe de France en vrai on va dire un match comme ça à élimination directe, il faut quand même être bien supérieur à elle très généralement. Et pour moi le Portugal n'est pas supérieur à l'équipe de France, pas du tout par rapport à ce qu'elle a montré en 8ème. Donc je vois l'équipe de France passer, sûrement passer ric-rac. Je vous dis déjà, hein, je vous annonce déjà la couleur, je pense pas que ce sera un beau match de football. Je pense vraiment qu'il y a moyen qu'on se fasse bien chier devant ce Portugal-France. Mais je vois l'équipe de France favori. Mais pour moi c'est un petit peu comme le match face à la Belgique, ça va être un 60-40 pour l'équipe de France. Pour moi finalement, alors que comme je vous l'ai dit hein, avant les 8ème, je voyais le Portugal au-dessus. Je voyais le Portugal plus fort. Et les 8ème de finale m'ont fait rappeler que on avait Roberto Martinez en tant que sélectionneur et que cette équipe portugaise avait quand même pas mal de défauts avec pas mal de joueurs qui aiment beaucoup se cacher dans les grands rendez-vous avec le Portugal. Donc voilà, et je parle pas de Cristiano Ronaldo en numéro 1. Donc bon, si on compte aller en finale sans marquer le moindre but par nous-mêmes dans le... non, pardon, sinon on compte aller en finale sans marquer le moindre but par nous-mêmes dans le jeu, parce que c'est vrai que ça aussi c'est... Bon, ça montre toute l'inefficacité offensive de l'équipe de France, mais on arrive sur le quart de finale de l'Euro, l'équipe de France n'a toujours pas marqué un but dans le jeu. Ça c'est quand même assez fou. C'est que c'est 3 buts marqués, 2 CSC, un penalty. Franchement, la stat est assez dingue. Je sais pas si c'est déjà arrivé dans l'histoire qu'une équipe aille en quart de finale d'une compétition sans avoir marqué un but dans le jeu et en ayant marqué un penalty et 2 CSC. Franchement, c'est des choses qui sont très très rares. Ça montre bel et bien l'animation offensive de l'équipe de France qui est quand même catastrophique. Ça montre aussi que les joueurs offensifs français soit n'ont pas le niveau, soit ne sont pas en forme, ou soit ne répondent pas présents par rapport à la confiance qu'on leur donne. Il y a plein de choses qui expliquent cela. Aussi, peut-être que Deschamps n'aide pas ça, et peut-être que Deschamps ne fait pas les bons choix offensifs, hein, notamment, moi je le dis, je le répète, Marcus Thuram, je suis désolé, je comprends pas, à part le fait qu'il se soit le fils de Lilian, zéro van, à part le fait que ce soit le fils de Lilian, je ne vois pas quelle qualité et quel apport il a avec le mode de l'équipe de France qui peut le laisser titulaire et qui peut planer dans l'esprit à Deschamps pour se dire Marcus Thuram c'est mon neuf, je le touche pas. Parce que bon, il a quand même fait 3 matchs sur 4 titulaires dans cet Euro et il a fait 3 bouses. Donc au bout d'un moment, tu vois, Dembélé il a été sanctionné, il est sorti, et Griezmann a été sanctionné, il a été mis sur le banc. Bon, remarque Marcus Thuram aussi face à la Pologne, mais ouais, moi je suis désolé. Alors, comme je l'ai dit, être présent dans le groupe, il n'y a pas de problème. Il te fait une grosse saison à l'Inter. C'est un joueur qui était déjà là de façon avant sa grosse saison à la Coupe du Monde 2022. Il n'y a pas de problème. Qu'il soit même dans la première rotation, il n'y a aucun souci. Mais titulaire, je suis désolé, il n'a pas montré. Il a pas pour moi, à l'heure actuelle, il n'a pas le niveau. Il n'a pas le niveau pour être titulaire numéro 9 de cette équipe de France. Il n'a pas je sais pas, les épaules, ou je sais pas ce qui manque, mais pour moi, il l'a pas. Alors que d'autres joueurs, peut-être, ont montré bien plus de trucs en moins de temps de jeu. Je suis désolé, sur cet Euro 2024, Bradley Barcola, il a eu 60 minutes de jeu. Il m'a montré plus que Marcus Thuram en 3 matchs complets. Enfin, 3 matchs, enfin, bref, vous avez capté, pas complet, mais en 3 matchs en tout cas titulaire. Donc voilà. On va passer un petit peu à la suite. La réponse d'Antoine Griezmann lorsqu'on lui dit petit score mais qualification pour l'écart, question posée par un journaliste. Il a répondu faites pas chier avec petit score, on est en quart. Bon, on connaît, on sait que le plus important, et surtout dans l'équipe de France de Didier Deschamps depuis 12 ans, c'est pas le contenu, c'est le résultat, c'est ce qu'on nous rabâche à longueur de temps. Malgré tout, moi je suis désolé, la performance de l'équipe de France face à la Belgique, je vais remettre une couche, elle n'est pas bonne pour moi. Tu te qualifies parce qu'en face tu avais une équipe qui avait encore moins envie de se qualifier que toi, je pense, en termes de jeu et de prestations individuelles proposées, hein, quand tu revois le match de Lukaku, l'implication d'un Kevin De Bruyne qui en plus était mis dans un rôle assez bizarre, dans un double pivot où en gros il était là pour défendre et envoyer des sacoches devant. Voilà, il y a plein de trucs qui me font dire que bon, gagner 1-0 en mettant un CSC face à cette Belgique là, moi je trouve ça limite plus inquiétant. Enfin, je trouve ça inquiétant, pardon, parce que j'allais dire plus inquiétant qu'une élimination. Mais non, je raconte n'importe quoi, une élimination ça aurait été bien pire. Mais je trouve ça quand même très inquiétant de gagner seulement 1-0 sur un CSC face à cette Belgique qui n'a clairement rien montré. Et pour finir la vidéo, vous voyez un défenseur central plus fort que William Saliba depuis le début de l'Euro, selon vous.
Je sais pas, en tout cas il est dans le débat. Moi, après ça reste des choix personnels. Je trouve l'euro que fait Akanji très sous-coté. Vraiment, je trouve que Akanji avec la Suisse défense centrale, il te fait un euro impressionnant. Maintenant, Saliba fait partie de la discussion, avec sûrement, je pense, Pep, Akanji. Il y en a plein des défenseurs qui font des plutôt bons euros. Même en vrai, les défenseurs espagnols sont plutôt bons. Donc voilà, mais oui, il est dans la discussion et il fait vraiment un très bon euro. Et c'est l'une des grandes satisfactions de l'équipe de France lors de cet euro. Et d'ailleurs, de base, il partait pas comme titulaire dans l'esprit de Deschamps, il a su gagner sa place et ça fait plaisir qu'enfin Deschamps ait un petit peu écouté, j'ai envie de dire, l'avis du peuple parce que tout le monde le réclamait titulaire. On va finir la vidéo là-dessus, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker, commenter, partager et vous abonner les gars, c'était Asial. On se retrouve très rapidement pour une prochaine vidéo.